Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un petit tirage, voir un peu les énergies actuelles. Et je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour toute cette bienveillance. Donc, j'ai toujours désactivé les commentaires. Déjà, ça me laisse un peu de temps à ne plus trier parce qu'il y avait des commentaires. Je ne pouvais pas les laisser en ligne, c'était pas possible. Donc, je fais une petite pause par rapport à ça et je remettrai bientôt les commentaires et comme ça pour partager un peu les expériences de chacun. Bah voilà. Donc pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Alors on va faire un tirage, je n'y ai mis aucune intention de quoi que ce soit. Donc je vais voir les messages qu'on veut bien me donner. Et donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve d'un certain discernement afin de ne pas s'identifier et se reconnaître à travers toutes les guidances parce que c'est pas possible. Je ne raconte pas toujours la même histoire. Donc, il y a des choses différentes. Quand je donne des signes, des choses comme ça, c'est des détails. Mais si vraiment ça vous parle du plus profond de vous-même et que ce n'est pas votre signe, ça peut vous parler. C'est pour ça que je vous dis de faire vraiment preuve de discernement, c'est très important. Ce sont des guidances intemporelles, donc vous pouvez tomber sur un tirage qui date d'il y a plusieurs jours, semaines, mois, et qui colle à votre situation actuelle. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui est sur la page communauté et je vous répondrai afin de vous donner la marche à suivre. Voilà, donc on va y aller. C'était juste pour vous remercier. J'aime bien être face à face lorsque je me présente ou que je vous remercie. C'est ma façon de fonctionner. Ce sont des guidances qui sont faites en canalisation avec le support des cartes. Donc je ne fais pas de lecture pure de cartomancie. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire aujourd'hui dans la situation. Donc, je vais vous montrer un peu les cartes et je vous expliquerai un peu. On me parle d'une évolution. Je vous montre l'évolution et l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire dans cette situation? On peut me parler d'une nouvelle rencontre ou d'une rencontre à venir. J'ai la même mais qui repartent à l'envers. Voilà. Quand j'ai l'étranger, pour moi, c'est soit une personne qui est de nationalité, d'origine étrangère, ou qui peut habiter à l'étranger, ou on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Mais je vois une évolution. Alors, je vais voir un peu, parce que évolution avec une nouvelle personne, c'est un peu compliqué. J'ai le chiffre 31. Oh, là. Bon, je reprends. Quand il y en a trop, c'est pas possible. Oui, bon. On peut me parler d'une évolution avec une personne. Donc, je vous ai dit, ça peut être une personne d'origine étrangère. Ça peut être... on parle de destinée. Je ne vais pas vous la chanter. Vous la connaissez. Cette fameuse chanson qui commence par Dest et qui finit par Ini. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait me dire dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle. J'ai pas l'impression. J'ai la séparation. Bon, ok. Pourquoi? Non, ok. Alors, vous pouviez être en relation avec une personne, soit actuellement vous êtes deux étrangers, ou c'est une personne qui peut être d'origine étrangère, ou de nationalité étrangère, de culture, ou qui habite à l'étranger. On me parle d'évolution, mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a amené à une séparation. On me dit que cette séparation, c'est une victoire. C'était un mal pour un bien. Pourquoi? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une énergie tierce dans cette histoire qui a mis en échec cette relation. Voilà, comme ça, c'est le tableau, il est donné, direct. Il y a quelqu'un qui a mis un échec, il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues, j'entends. Une énergie tierce.
Alors oui, on dit c'est toujours les pareils, mais en général, vous vous apercevrez que dans énormément de relations, euh, il arrive que ce soit des relations qui se terminent parce que les deux parties, les deux personnes pensent que leur relation est arrivée à terme, qu'il n'y a plus grand-chose. Mais parfois, et très souvent, c'est avec l'intervention d'une énergie tierce. Et là, on me dit, c'est une femme. Je ne vous montre pas la carte après, j'ai le charnel et j'ai... Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une femme qui a raconté énormément de commérages sur les personnes à qui je m'adresse. C'est une femme qui a pu vous faire une réputation de personne volage. C'est ce que j'entends. C'est une personne qui a projeté énormément de fausses accusations sur vous. D'où l'énergie tierce. Hein. Il y a eu des racontards. On a fait croire que vous étiez quelqu'un de volage complètement. J'ai les ragots là, ça prenait le thé ensemble, ouais, c'est ça. Et c'est une femme hein, qui est responsable de ça. Hein. C'est une femme. Ok. D'accord. Bon, tout ça, c'était pour empêcher l'énergie masculine de prendre un nouveau départ, de sortir de sa zone de confort. C'était pour bloquer quelqu'un, pour l'enfermer. Vous voyez, pour l'isoler. Vous savez comment je pourrais vous dire? Il y a certains prédateurs qui vont isoler leur proie pour sauter dessus. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'était dans ce but-là. D'accord? C'était quelqu'un qui voulait votre place. Ok. En plus, c'est quelqu'un qui voulait vous isoler. Vous devez la connaître, cette énergie féminine, parce que c'était quelqu'un qui voulait vous voler vos opportunités. Je vois quelqu'un d'une extrême jalousie. D'une extrême jalousie, vous savez, ça en est maladif. Dans le sens où c'est quelqu'un qui ne cherche pas sa propre réussite, dans le sens où elle travaille pour obtenir les choses, où elle travaille sur elle pour évoluer, mais qui s'approprie les histoires, les choses et la vie des autres, j'entends. J'appelle ça des Bernard l'ermite, moi. Vous savez, ceux qui viennent puis qui prennent la coquille des autres, puis qui s'installent dedans, ils se mettent le canapé, tout ça, c'est chez moi maintenant. Voilà, ce genre de... Il y a des coucous aussi, il y a des oiseaux qui font ça. 0800. Oui, moi je vois ça, j'ai le chiffre 26. 26, ça. J'ai le chiffre 27, ça. Ah, cadeau. Cadeau. Oui, c'est quelqu'un qui voulait vous voler votre... C'est terrible. Quelqu'un qui voulait voler vos opportunités. C'est viscéral. Hein. C'est vraiment... J'en ai mal à l'estomac. Vous devez ressentir des barres à l'estomac. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui a spécialement des douleurs à ce niveau-là. Mais là, je sens comme une barre là, en dessous de la poitrine, au niveau de l'estomac. Je crois que c'est là l'estomac. Vous savez, moi, je ne sais pas où je situe mon estomac. En dessous. Mais bon, vu que ma poitrine elle prend beaucoup de place, c'est compliqué après. Mais il me semble que c'est ça. Vous devez avoir une barre à l'estomac. Ouais. Ok. Bon. Alors, il y a une personne, moi je vois une personne qui va communiquer avec vous. Alors c'est une énergie masculine qui va communiquer avec vous, qui va vous expliquer que c'est une personne qui a subi des trahisons de son entourage amical et familial, un complot, un melting pot de tout ça, avec une tierce, ça a beaucoup jacassé, ça a beaucoup jasé, j'entends. En fait, c'est un entourage qui a bloqué, qui a tout bloqué. En vous faisant passer pour quelqu'un j'entends immature, folle, fou. Vous pouvez être des énergies féminines, être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies féminines ou masculines. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais moi, ce que je vois dans cette situation-là, c'est que c'est un entourage qui a fait barrage, qui vous a fait passer pour, j'aime pas le terme, j'entends limite une catin, une fille facile, quelqu'un de volage. Et voilà, le but c'était ça. Donc actuellement,
Vous voyez, il y a eu trop de commérages, trop de choses comme ça, trop de racontards, de mensonges. Actuellement, il y a une fin. C'est terminé, j'entends. Ouais, trop d'instabilité. Moi, ce que je vois, par contre, c'est que j'ai des énergies féminines qui ont mis de la distance afin de travailler sur elles et afin aussi d'améliorer peut-être au niveau professionnel. Alors, je peux avoir des féminines qui sont en reconversion professionnelle, peut-être des formations, des choses comme ça, ou j'ai des féminines qui sont consacrées à leur abondance matérielle et professionnelle et financière, parce que ça a tout impacté et ça a fortement déstabilisé. Ça vous a tellement impacté que ça a eu des répercussions sur un peu tous les domaines de votre vie, j'entends. J'ai le chiffre 18. Bah, voilà. Alors celle-ci, elle a volé, je la prends. Il y a un choix. Vous avez fait un choix. Ouais. Il y a aussi une question d'héritage dans cette histoire. Donc, il y a pu y avoir des magouilles par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Là, actuellement, j'ai des énergies féminines qui sont recentrées sur elles, sur leur intériorité, sur leur aspect matériel, sur leur famille. Et pour l'instant, vous êtes en protection de tout ce qui peut être attaque extérieure, j'entends. Alors, oh oui, toxique, harmonie. Vous êtes, vu. Je l'avais pas vu. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui est toxique, de tout ce qui peut vous impacter, de tout ce qui peut vous déstabiliser, venir foutre le spell. Pourquoi je dis ça? Le spell, le bazar, je préfère. Dans votre vie, vous avez décidé de tout barricader. Voilà, barricadé, château-fort, pont-levis, tac, on a tout remonté. En fait, vous avez décidé de vous éloigner vraiment de tout ce qui était situation toxique, personne toxique, dont l'énergie masculine 12-22 qui était devenue toxique. Et ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'entends une chanson, je sais pas c'est quoi, c'est une vieille chanson, ça. Bienvenue à Paris. Nanana, welcome to the city. Et je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'entends ça, alors je la chante. On parle de justice, de reprise de pouvoir, de contrôle. Là, j'ai des énergies féminines qui ont repris leur power. Ouais. I've got the power. Power un peu bas, là. Faut... on remet le téléphone droit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour ces énergies féminines? On vous dit d'avoir confiance. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ayez confiance parce que vous attendez quelque chose d'engageant et de stable. Alors, quand je vois ça, c'est pas forcément quelque chose d'acté sur les papiers, mais vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir compter sur quelqu'un comme la personne peut compter sur vous, parce que j'ai affaire à des personnes qui sont très protectrices, qui peuvent être très... comment je pourrais dire, dans l'aide, les choses comme ça, mais vous voulez avoir une personne sur qui compter quand vous vous retrouvez aussi dans des situations compliquées et pas avoir à vous débrouiller et devoir porter ou lever quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on vous dit d'avoir confiance. Il y a quelque chose de stable qui arrive à vous, d'accord? Je vois un homme qui a peur, qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui a eu un déclic, une révélation, vous voyez, un homme que vous avez pu rencontrer par le biais des réseaux sociaux ou avec qui vous communiquez beaucoup par le biais des réseaux sociaux, qui a eu un déclic, un éclair de génie, mais qui se dit, mince, j'ai trop foutu d'instabilité dans cette histoire. Oh, quel suspense. Bon, voilà.
C'est quelqu'un qui a mis trop d'instabilité, ça a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Parce que c'est quelqu'un qui, bah, malgré tout, qui a écouté les autres, mais... alors, ça n'excuse pas tout. Ouais, parce que moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture. Rupture? Pourquoi je parle comme ça? Il y a une rupture. Voilà. D'accord? Bon. Vous... ouais, on parle d'une rupture. D'une rupture de zone de confort, peut-être. Vous avez versé beaucoup de larmes. Hein. C'est quelqu'un qui a fait remonter toutes vos peurs à la surface. Hein. Qui a eu beaucoup de secrets, beaucoup de choses comme ça. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'il était seul et qu'il n'était pas, ou qu'il n'était plus, ou je ne sais plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait une énergie tierce qui avait fait 10 histoires. Voilà. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui cache... Bon. Je vois un désir de déplacement, mais... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des... Il y a, comment je pourrais vous dire? Actuellement, j'ai une personne qui oscille entre je voudrais revenir, mais je ne sais pas si je vais être bien accueillie par rapport à tout ce que j'ai fait dans le passé, à tous les mensonges, les secrets, tout ce que j'ai fait de pas bien, et qui a peur aussi de vous révéler certaines vérités, parce que je pense que j'ai affaire à des personnes qui sont très... un caractère fort et qui se disent, ça va, ça c'est Troisième Guerre mondiale, quoi. Si je lui dis les vérités, il n'y a plus personne dans la ville, quoi. Alors non, 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 on n'a pas le droit de toute façon. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui sait que vous allez vouloir... j'ai affaire à des personnes qui peuvent être un peu justicières et qui se disent, si je lui dis les vérités, c'est fini, quoi. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous allez aller voir chaque personne une par une, face à face, pour dire ça, 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 ça. Et c'est quelqu'un qui redoute ça aussi. Mais je vois quand même quelqu'un qui aimerait un rapprochement, vraiment, qui souhaiterait un rapprochement, vraiment. Qui a envie de vous inviter, mais qui se dit, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bah, il y a eu beaucoup de distance. C'est quelqu'un qui a tout fait pour maintenir un certain éloignement, une distance, et vous, pendant ce temps-là, ça vous a permis de guérir. Et c'est quelqu'un qui espère que vous avez pu oublier certains détails du passé, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est quelqu'un qui prie pour que les conflits s'arrêtent. Drapeau blanc, drapeau rouge, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de déceptions hein, dans cette histoire, parce que, en fait, vous avez pu découvrir certaines facettes de cette personne qui vous ont fortement impacté, j'entends. Voilà. Par contre, vous, vous avez défoncé les portes, voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je vois quelqu'un qui va subir des trahisons. C'est quelqu'un qui va subir des trahisons à son tour parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi parce qu'il a écouté et qui a fait des mauvais choix. Et c'est quelqu'un qui va subir des trahisons. Donc c'est quelqu'un qui va quitter soit un environnement, soit une situation. On parle de l'hiver, donc ça va être un peu long. C'est quelqu'un qui quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui vous a caché des addictions, des énergies tierces. Et actuellement, pourquoi j'ai persévéré? Ok. Donc, j'ai quelqu'un qui peut encore aller au plus profond de ses addictions, hein, encore avec des énergies tierces. Ça peut durer jusqu'à la période de l'été, hein, avant que cette personne ait vraiment un déclic et qu'elle revienne vers vous, parce que moi, ce que je vois, c'est que vous êtes tellement en lâcher prise que j'ai quelqu'un qui redoute, vraiment, mais vraiment, qui redoute la rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui redoute énormément la rencontre parce que c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne pourra plus revenir comme il a pu faire par le passé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez changé et vous avez repris du poil de la bête. Ouais, quand je vois la fin, c'est vraiment la fin d'un schéma répétitif où c'est quelqu'un qui pouvait vous faire croire monts et merveilles. Et bah, actuellement, c'est plus ça. Voilà. Donc, je vois le pardon.
Ouais, il y aura une invitation hein, à la clé, hein, tout ça. Hein. Regardez, j'ai l'invitation. Vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Vraiment. Il y aura un pardon. Alors, quand j'ai l'officialisation, c'est pas forcément un mariage, comme je vous ai déjà dit, mais ça peut être une officialisation. Hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un parce que vous avez caché de son entourage proche, mais je vois quelqu'un qui va sortir des désillusions. Et ce moment de pause est fait pour sortir des désillusions. Et c'est quelqu'un qui va cesser de se mentir, de mentir à son entourage proche et de vous mentir. J'ai la protection. Hein. C'est quelqu'un qui va vous protéger aussi hein, d'un entourage, d'un environnement qui n'était pas sain. J'entends. Donc, du coup, je vais tirer quelques, comment on appelle ça, des charms pour avoir des initiales ou des signes. C'est quelqu'un qui s'est fait influencer, hein, vraiment. Hein. J'ai le W, le Z, le Q, le O, le K, le S, j'ai l'étoile, j'ai encore le S, j'ai l'étoile et puis je crois que ça c'est sur un drapeau, je ne sais plus ce que c'est. Ça fait un croissant de lune avec une étoile. J'ai la croix, donc il peut y avoir des différences de culture et de religion entre vous. J'ai le... c'est quoi ça? C'est le J. Ça c'est une hirondelle. J'ai le passé. J'ai un éléphant. J'ai l'étoile, je vous l'ai déjà dit, la plume. Vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité en lien avec cette personne, j'entends. J'ai fait tomber une lettre, j'irai la voir après. J'ai le R, le K encore, le U, le S à nouveau, le J, le J. J'ai des symboles asiatiques. Et ce qui est tombé par terre, c'est le C. Je vais essayer de tirer des signes. Alors, en signe astro, j'ai la balance, j'ai le Verseau, ou la Vierge, c'est quoi ça? C'est le Verseau. J'ai le Scorpion. Et j'ai le Lion. Voilà, alors c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Et comme je vous dis, faites preuve de discernement. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt.